Observez, un citoyen X est poursuivi pour atteinte à la sécurité de l'État. Cette infraction d'atteinte à la sécurité de l'État a une coloration souvent très politique. Cette personne est déférée devant les tribunaux et est condamnée. Parce que nous savons comment les ordres sont donnés très souvent dans l'ordre judiciaire. Il est condamné. Moi, en tant que député ou bien membre d'un parti politique, à l'occasion d'une rencontre politique, j'émets une opinion pour dire que le motif n'était pas valable et qu'il ne pouvait pas conduire à une atteinte à la sécurité de l'État. L'opinion que j'aurais donnée serait contraire à l'opinion de l'autorité. L'autorité, entendez par là, le pouvoir, donc le parquet. À partir de là, parce que mon opinion a été dite de façon publique et qu'elle pourrait coaliser plusieurs autres personnes pour venir être d'accord avec mon opinion, je suis sous le coup d'une infraction que vise l'article 185.2 du Code pénal. Mais bien évidemment, cela ne peut pas être possible parce que ça porte atteinte aux libertés d'opinion, aux libertés politiques essentielles, qui sont les seules armes qui restent entre les mains de l'opposition. Alors le PDCI a décidé, après avoir analysé la proposition d'amendement qui avait été faite par le PPACI, qui nous demandait de sortir une réserve à cet article pour dire simplement que les questions d'opinion politique, syndicale, religieuse et autres ne sont pas concernées par la prescription de l'article 185.2. Le PDCI a choisi de suivre cette prescription parce qu'elle nous préservait tous contre l'arbitraire de l'État. L'arbitraire de l'État. Bien évidemment, c'est assez malheureux pour ceux qui viennent de commencer peut-être à l'Assemblée nationale, bien que ceux qui encore ont l'ambition de venir y travailler comme députés. Je ne parle même pas de majorité mécanique, mais des députés qui suivent des opinions, des textes, des prescriptions qui sont contraires à leurs opinions. Mais ces députés l'affirment clairement. Je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais où va donc le pays? Où va donc l'Assemblée nationale? Où va l'Assemblée nationale? On nous a objecté que l'article 185 avait été rédigé depuis 1981. Mais en 1981, il n'y avait pas de multipartisme. Il y avait un unanimisme qui permettait une telle pratique. Maintenant que nous sommes tous d'accord et que s'exprime la soi-disant démocratie ivoirienne, mais attendez, ne muselez pas en venant créer subversivement des infractions qui seraient poursuivies contre les militants de l'opposition. Parce qu'une loi en légistique, lorsqu'on entend rédiger un texte, on fait en sorte de laisser le moins possible d'espace à l'interprétation pour que le juge n'aille pas de son opinion condamner qui il veut. Or, le texte qu'on nous a proposé permettait d'aller vers ces infractions, les droits politiques pour venir les sanctionner. Le PDCI a dit non. Nous savons que la Côte d'Ivoire doit subir l'audit de ces textes, l'audit de ces engagements internationaux, très bientôt. Il lui était intéressant que l'ensemble des députés, il fait chorus pour que ces lois soient votées à l'unanimité. Mais avec de telles pratiques, le PDCI ne peut pas s'accorder avec des textes qui sont liberticides. Le texte de l'article 185, alinéa 2 qu'on nous a proposé, permet de sanctionner l'opposition, de sanctionner nos libertés de parole, nos libertés d'opinion. Et cela, le PDCI ne peut pas l'accepter. C'est pourquoi le PDCI, à l'unanimité de son groupe parlementaire, a décidé de voter non. Et nous avons voté non. Ils peuvent voter leur loi avec leur majorité mécanique. Mais la conviction est que nous défendons les libertés, et nous restons très libres en conscience par rapport à ces libertés-là. C'est cela que nous devons dire.